Bien évidemment que non, je n'ai pas oublié l'actualité sur le FC Barcelone. Elle est enfin là, la vidéo est enfin disponible avec quelques heures de retard, mais l'essentiel c'est qu'on est là, moi et vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue tout le monde, vous l'aurez compris. Nouvelle vidéo donc, actualité sur le FC Barcelone. Il y a de très très bonnes nouvelles, notamment le cas d'Ousmane Dembélé qui n'est pas blessé, ça fait extrêmement plaisir. Ou encore le Barça qui songe déjà à préparer une énorme offre pour la pépite brésilienne, Hendrik. On va en parler durant cette vidéo. Installez-vous, la petite musique habituelle. N'hésitez pas à lâcher l'abonnement, le petit like et on est parti, on ne va pas trop divaguer sur les faits, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec justement Ousmane Dembélé. Aucune blessure pour Dembélé, bon ça fait extrêmement plaisir. Maintenant il nous reste à savoir est-ce que Xavi contre Mallorca, il va décider de faire jouer Dembélé tout de même alors qu'il a eu une gêne durant cette trêve. On nous annonce qu'il n'y a aucune blessure, mais à voir si Xavi décidera de l'aligner titulaire ou est-ce qu'il va se dire vaut mieux le reposer, le lancer 10-15 minutes en fin de match pour voir est-ce qu'il est au top ou pas en précaution des matchs qui arrivent parce que vous le savez après Mallorca les gars, il faudra enfiler son gilet, ça va être n'importe quoi, ça va être le feu entre Bilbao, entre le Classico contre le Real, entre Villarreal, il y aura énormément de gros matchs, même je crois Valence, j'ai pas le calendrier en tête, mais on a l'Inter de Milan aussi en Ligue des Champions, on aura des matchs de top niveau, donc si on peut prendre des précautions pour Dembélé, ça sera tant mieux, surtout que vous savez, Dembélé, des fois c'est lui qui joue, des fois c'est Rafinha. Là, Rafinha sort d'une très bonne trêve internationale. Il sort d'un très bon match même avec le Brésil, où il est auteur d'un doublé. Donc j'aimerais bien que Rafinha soit titulaire contre Mallorca. Non seulement ça permettrait à Dembélé de se reposer un peu plus, de rentrer en fin de match pour voir s'il n'a aucune gêne musculaire. Mais en plus, ça nous permettrait de voir est-ce que Rafinha arrive à être régulier entre la sélection et le club. Est-ce que s'il sort d'un très bon match avec la sélection, il arrive à reproduire la même chose directement en Liga. Je veux pas, moi, qu'il soit directement sur le banc. Là, il sort d'un doublé, d'un bon match, hop, il arrive au Barça, t'es sur le banc. Non, il faut qu'il enchaîne. S'il montre de bonnes choses, il faut qu'il enchaîne. Donc, j'aimerais bien voir Rafinha titulaire sur ce match. D'un côté, comme je vous ai dit, ça nous montrerait est-ce que Rafinha est capable d'être régulier. Et de l'autre côté, on prendra nos précautions pour Ousmane Dembélé. Sur le côté gauche, non, ce n'est toujours pas Dembélé que j'espère voir contre Mallorca. Comme je vous ai dit, Dembélé, si on pouvait prendre nos précautions, ça serait mieux. C'est Ansu Fati. Car pour moi, Ansu Fati avait bien démarré sa saison, auteur de quelques buts importants, auteur de retournements de situation quand il rentrait sur le terrain. Et ensuite, c'était la dégringolade. Franchement, il descendait la pente, il commençait à chuter un peu. Son entrée, je ne trouvais pas ça énorme. Je ne trouvais pas qu'il y avait un apport après l'entrée d'Ansu Fati. Sur les derniers matchs en Liga, le joueur n'a pas participé à la trêve internationale. Donc pour moi, c'est le bon moment. Il est frais. Il faut le lancer directement contre Mallorca. Je souhaiterais en tout cas le voir titulaire pour voir un peu ce que ça donne. Au poste de numéro 9, les gars, il n'y a pas de question à se poser. Ça sera Robert Lewandowski. Et Dembélé, bien évidemment, pourquoi pas le faire entrer 10-20 minutes à la fin du match, comme je vous ai dit, pour voir s'il est top ou pas. Allez, on va passer à la prolongation de contrat d'Iñaki Peña et de Tenas. Le renouvellement d'Iñaki Peña est en bonne voie et le club activera une prolongation unilatérale de 1 plus 2 ans d'option avec Arnaud Tenas. Donc apparemment les gars, Iñaki Peña et Tenas vont être prolongés de 1 an plus 2 ans en option. Voilà ce qu'on nous apprend sur nos deux jeunes joueurs. On passe maintenant à une autre formation qui n'est pas un joueur du Barça, mais qui va peut-être l'être car Xavi n'est pas content les gars. Je crois qu'il a vu ma vidéo actualité où on disait que Zubimendi, on relayait du moins les rumeurs que Zubimendi allait peut-être prolonger à la Real Sociedad. Xavi, il n'est pas content. Regardez ça. Après les rumeurs du possible quasi-renouvellement de Martin Zubimendi avec la Real Sociedad, Xavi aurait donné l'ordre à la direction sportive du Barça d'ouvrir immédiatement des négociations pour signer le pivot basque. Ah, je vous ai dit, Xavi, il n'était pas content. Il était en train de manger, il a regardé ma vidéo actualité, il a entendu qu'apparemment Zubimendi pourrait prolonger à la Real Sociedad. Ah, il a passé un coup de fil à Alemani, il lui a dit, c'est quoi là? Je regarde la vidéo de Cavagi hier, je vois Zubimendi, il va prolonger. Non, faut commencer à négocier. Bien évidemment, je rigole, Xavi, je sais même pas si la chaîne existe. Mais en tout cas, il a eu écho des rumeurs qu'il y a eu sur Zubimendi. Et il a décidé tout simplement de dire à son staff technique de commencer directement les négociations. Et il fait bien. Comme je vous ai dit, si Zubimendi arrivait jusqu'à prolonger à la Real Sociedad, ça va être compliqué de le déloger. Ou du moins, il faudra payer plus cher car il aura plus d'années à racheter. Il faudra poser le chéquier. Voilà, comme on a parlé sur Kimmich, sur Rodri. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez raté la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, on va passer directement à une information, moi, qui me plaît énormément. Franchement, moi, ça me plaît. Déjà, pour la Super League, moi, j'ai toujours des avis bizarres, moi, les gars. Je vous jure, j'ai toujours des avis un peu qui vont à l'encontre d'énormément de gens. La première, comment ça s'appelle? La Super League. Moi, j'étais pas quelqu'un qui était contre. Moi, je demandais à voir. Moi, je demande à voir, moi, ce que ça donne. Je demande à voir la Super League. Mais là, il n'est pas question de Super League. On ne va pas ouvrir la question de Super League, tout ça, parce que sinon, il y en a, ils vont passer nous dire, oui, mais tu penses pas aux petits clubs, tu penses pas comme si moi et vous regardons les matchs de Levante. On est très peu à regarder leurs matchs. C'est pas nous qui soutenons réellement ces clubs-là. Donc en cas de création de Super League, je vois pas pourquoi vous essayez de défendre les petits clubs alors qu'en réalité,
pas grand monde les regarde. Pas grand monde les regarde, on s'ennuie devant leur jeu, etc. C'est pas dit méchamment, mais c'est juste la réalité. Allez, on va passer maintenant au réel sujet. Ce n'est pas la Super League, comme j'ai dit. Je ne souhaite même pas débattre dessus parce que c'est un débat infini. Franchement, chacun a son avis sur la chose. Un match All-Star est en préparation. Il opposerait les meilleurs joueurs de Première Ligue et les meilleurs joueurs des autres ligues. Et ça... je dis oui, je dis oui, je dis oui. Franchement, je dis oui en tant que fan de football. Une équipe All-Star, vous savez c'est quoi les gars? Les meilleurs de la Liga, avec les meilleurs de la Première Ligue, avec les meilleurs de la Bundes, les meilleurs de la Serie A, qui s'affronteraient entre eux. Ça peut être incroyable. Oh là là, j'imagine déjà voir Pedri, Valverde évoluer ensemble. Avec, ça va être n'importe quoi. Il y aura du Benzema, Lewandowski. Je ne sais pas qui vont choisir au poste de numéro 9. Parce que les gars, en Liga, bon, c'est un 11 des meilleurs. Et dans un 11, tu prends qui au numéro 9? Benzema, Lewandowski. La tâche sera pas facile. Mais en tout cas, le concept, moi, je kiffe. J'aime énormément le concept. Dites-moi, vous, si vous validez. Ou sinon, ça vous branche pas trop, vous vous en foutez. Dites-moi dans les commentaires avec des arguments si jamais vous êtes contre l'idée. Moi, personnellement, mon seul argument, c'est que j'aime le foot et voir des joueurs, les meilleurs joueurs de Liga, les meilleurs joueurs de PL et tout, évoluer ensemble durant 90 minutes pour voir ce que ça donne, ça me ferait extrêmement plaisir et je suis totalement pour ces matchs-là. All-Star, c'est la première ligue qui a l'initiative de ce, on va dire, entre guillemets, mini tournoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, je suis totalement pour. Allez, on va finir cette actualité avec une dernière information. Et c'est la meilleure selon moi. Barcelone prépare une offre énorme en janvier pour Endrick ou Vitor Roque. Alors, Vitor Roque, je n'en sais pas plus. Je ne vous mens pas, je n'en sais pas plus. Mais Endrick, lui, on est assez calé sur le sujet. On l'a assez suivi. On a regardé énormément de choses à son propos, à ce joueur. Franchement, il est pétri de talent. Il est très, très fort. Ça se voit qu'il a ce petit quelque chose en plus. Il est en avance sur sa génération. D'ailleurs, peut-être qu'on consacrera une vidéo spécialement pour lui, même probablement, car j'aime beaucoup le profil. Et le fait que le Barça prépare une énorme offre dès janvier, ça me fait extrêmement plaisir. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Endrick sera autorisé à quitter le Brésil qu'à partir de 2024. Mais il faut se bouger dès maintenant, tout simplement parce qu'au moins, il n'y aura pas tous les 2-3 mois, ah, il va aller au Real, non, il va aller au Barça, non, il va aller à Liverpool, parce que oui, il y a Liverpool aussi dessus, tous les cadres européens sont dessus. Le Barça, s'ils font une énorme offre et que le club accepte et que le joueur et ses parents acceptent l'offre, au moins on sera tranquille, on saura, pardon, je me suis perdu, on saura d'avance qu'il y a un attaquant de classe mondiale qui va rejoindre une pépite, un attaquant prometteur qui va rejoindre le FC Barcelone à telle date, en telle année, etc. à ce moment-là. Et on se prendra un peu moins la tête sur le sujet. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de voir Endrick. Si jamais vous ne connaissez pas le joueur, je vous invite à aller regarder des vidéos, lire des articles un peu brésiliens et tout ça. Vous allez vite comprendre que ce petit, il est en avance sur son temps. Ça me ferait extrêmement plaisir de l'avoir avec nous du côté de la Catalogne. Voilà, cette vidéo actualité prend fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'oublie surtout pas le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On est à peine à 600 abonnés, je crois. Non, j'abuse. On doit être à 700, 750 abonnés, des 40 000 abonnés. C'est juste énorme. Merci à vous les frérots de partager l'actualité du FC Barcelone, de parler avec vous, de débattre entre nous. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. On se revoit à la prochaine vidéo ou au match contre Mallorca, les gars. Le match Mallorca-Barça, je vais le commenter en live. Donc abonnez-vous, activez la cloche et soyez là pour le match contre Mallorca. On va se le regarder ensemble. En tout cas, je le commenterai. Merci à vous les frérots. Je vous dis, prenez soin de vous les frérots.